Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour vous partager ma routine grossesse, donc tous les produits que j'utilise depuis que je suis enceinte. Avant toute chose, je vais commencer par aborder le sujet huile essentielle et grossesse. Personnellement, je me suis énormément renseignée auprès de professionnels, auprès de chercheurs, de naturopathes. Voilà, j'ai vraiment fait mes recherches en profondeur concernant cette question d'huile essentielle et de la grossesse. Alors certes, certaines huiles essentielles sont interdites tout le long de la grossesse et certaines sont autorisées à partir du 4e mois de grossesse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut utiliser les huiles essentielles avec grande précaution, que ce soit pendant la grossesse ou hors grossesse. Ensuite, ce qui concerne la grossesse, ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser des huiles essentielles par voie orale, en diffusion, dans les DIY. Moi personnellement, j'en ai plus du tout utilisé dans mes DIY pendant le premier trimestre. Voilà, j'ai plus du tout utilisé aucune huile essentielle. Ce qu'il faut éviter, bien évidemment, c'est d'en appliquer directement sur le ventre. Mais après, tout ce qui concerne vraiment les produits terminés, la quantité d'huile essentielle est tellement minime en fait, il n'y a pas de risque, hein, tout simplement. En fait, il n'y a vraiment pas de risque, sauf avec bien sûr certains produits où il y a une concentration énorme d'huile essentielle. Je pense notamment au roll-on anti-acné où il n'y a pratiquement que des huiles essentielles, où là par contre il faut éviter. Et bien évidemment, dans tous les produits cosmétiques du quotidien, gel douche, shampoing, dentifrice, il n'y a vraiment aucun risque. Donc ne vous inquiétez pas, sauf si vous sentez vraiment que le produit a une contenance énorme en huile essentielle, mais c'est quand même assez rare. Mais vous allez voir, en fait, les produits que moi j'ai choisis sont principalement des basiques et ils ne contiennent pas tous des huiles essentielles. Je crois qu'il n'y a que mon nettoyant le visage qui en contient, mais celles qui sont dans ce produit ne sont pas du tout néfastes durant la grossesse. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par vous montrer ce que j'utilise pendant cette période. On va commencer par le corps. Alors déjà pour mon gel douche, j'utilise depuis un long moment et je pense même depuis avant que je sois enceinte, la douche hypoallergénique sur gras de chez Mademoiselle Bio. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est un bidon énorme, il fait 950 ml. Il nettoie très bien, il n'assèche pas la peau, au contraire. Donc voilà, il est vraiment spécialisé pour peau sèche et très sèche. Il est vraiment génial pour toute la famille. Donc voilà, c'est un gel douche que j'aime beaucoup puisque il est assez doux et il nettoie très bien. En gel intime, j'utilise toujours celui de chez Mademoiselle Bio. Donc c'est le gel intime toilette quotidienne dont je vous parle depuis maintenant un long moment. Ça je n'ai pas changé, j'utilise toujours le même. Pour la crème corps, j'utilise le lait corps soyeux de chez Jonzac et l'odeur est à tomber, j'adore. De toute façon vous connaissez mon amour pour les produits Jonzac. J'aime vraiment beaucoup, elle hydrate très bien, elle est géniale pour les peaux sèches et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'elle me nourrissait et m'hydratait très bien la peau. En fait, depuis que je suis enceinte, ma peau est beaucoup plus sèche que d'habitude et du coup cette crème est vraiment géniale. Concernant la prévention des vergetures, j'utilise le Cica Natura de chez Sanoflore. D'ailleurs je l'ai presque fini, il va falloir que je me reprenne une autre bouteille. Voilà, j'aime beaucoup cette huile puisqu'elle pénètre très rapidement, elle est sèche, elle sent super bon et elle s'étale très bien. En fait, c'est un moment agréable pour moi d'appliquer cette huile. Je l'applique vraiment sur le ventre, les hanches, les fesses et la poitrine, toutes les zones en fait où il est susceptible d'avoir des vergetures. Et franchement, je vous recommande, j'adore. J'adore vraiment cette huile. Elle est à base d'huile d'olive et d'amandes douces et bien sûr, elle est 100% naturelle. En termes de dentifrice, j'en ai utilisé deux. J'ai déjà, dans un premier temps, acheté un dentifrice avec zéro huile essentielle. En fait, j'ai pris une marque pour enfants. Donc c'est le Jack and Jill et alors c'est... en fait, il n'y a pas de fragrance. Il est franchement super, il est très bien. Bon après il n'a pas de fragrance, c'est-à-dire que voilà, moi j'étais vraiment habituée à un côté mentholé. Si vous n'aimez pas le côté mentholé par exemple, dirigez-vous vers celui-ci, il est vraiment très bien. Mais mon préféré reste quand même le Lavera à la menthe. Voilà, il est vraiment très bien. On a de l'eau de menthe en fait, voilà dedans. Donc voilà, c'est pas d'huile essentielle et il nettoie très bien. Voilà, c'est mon préféré en dentifrice et il convient très bien pendant la grossesse. J'utilise ce déodorant de chez Acorel qui a une efficacité longue durée. J'utilise la fragrance Lotus Bergamote et il est franchement très bien. Il ne contient pas d'huile essentielle, par contre il contient des conservateurs linolène qui est du coup en fait qui provient des huiles essentielles, mais pour ce composant là aucune crainte, en fait c'est la même logique que les huiles essentielles.
essentiels. La quantité est tellement minime qu'il n'y a aucun risque. Pour le baume à lèvres, j'ai choisi un baume à lèvres neutre de chez Skin & Tonic. Donc voilà, c'est vraiment le baume à lèvres nature. J'ai utilisé à la base celui de Skin & Tonic qui m'a la menthe poivrée. Et il me semble que c'était de l'huile essentielle. Et là par contre ça me dérangeait un peu parce que l'odeur était assez forte. Et c'est un truc que je peux avaler assez facilement. Donc voilà, j'ai vraiment préféré prendre quelque chose de neutre pour les lèvres. Au moins, si ça passe par la bouche, il n'y a aucun risque. Pour mes cheveux, j'utilise la gamme Kératine végétale. Donc de chez Mademoiselle Bio, celle que j'utilise depuis vraiment très longtemps. J'avais testé la gamme, je crois que c'était purifiante, la verte que j'utilisais avant ma grossesse, mais en fait elle contient des huiles essentielles de menthe poivrée. C'est pas très grave si je l'avais utilisée, mais voilà, je me suis dit autant partir sur cette gamme là que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, je suis retournée sur cette gamme. Et ensuite pour tous les soins que je vais faire poser après mon shampoing, je vais utiliser le démêlant haute protection de la même gamme que j'utilise depuis très longtemps, donc ça n'a pas changé, avec l'huile végétale d'ailleurs de brocoli également que j'ai pas changé non plus. Et maintenant pour le visage, pour le démaquillage, ce que j'utilise ça n'a pas changé, l'eau micellaire douce biphasée de chez Mademoiselle Bio qui est vraiment très bien, qui démaquille très bien tout en douceur. Et pour les yeux, la gelée micellaire de chez Jonzac, donc ça n'a pas changé. Pour le nettoyant, en fait c'est pareil, hein, j'utilise toujours celui de chez Antipode, le Juliette. Celui-ci contient des huiles essentielles mais ce n'est pas néfaste durant la grossesse, donc aucun souci avec ça. Après m'être bien nettoyé le visage, je vais passer du coup aux soins. Pour ça, je vais déjà utiliser l'eau florale de Rose de Damas pour enlever tout le calcaire et pour hydrater ma peau. Comme je vous ai dit, en fait j'avais vraiment la peau un peu plus sèche que d'habitude et l'hydrolat rose est vraiment génial pour hydrater. Ensuite, je vais utiliser l'Aqua Hypnotica pour mes yeux, toujours, hein, ça je n'ai pas changé. Pour le soir, je vais utiliser le baume en gel nuit de chez Jonzac, toujours pareil, je n'ai pas changé. Elle est vraiment géniale, elle hydrate vraiment très très bien, elle apporte un confort immédiat et même l'odeur, enfin tout ça j'adore. Et pour la journée, je vais utiliser le soin léger, toujours de la gamme Hydrate de chez Jonzac. Et en termes de compléments alimentaires, ce que j'ai pris, ce que je prends toujours, c'est les comprimés prénatal nutriments de chez Solgar que je prends depuis que je sais que je suis enceinte. Voilà, je prends un comprimé par jour et ces compléments sont vraiment, mais vraiment complets. En fait, c'est idéal pour les femmes enceintes ou allaitantes. Donc c'est plein de vitamines et plein de minéraux. Je prends également de l'huile de krill qui est riche en oméga 3. Ça voilà, voyez-vous si vous en avez besoin ou pas. Moi je prends un comprimé par semaine. Je m'étais un peu renseignée, j'avais aussi demandé l'avis à mes médecins et ça a été validé. Donc voilà les compléments alimentaires que je prends depuis que je suis enceinte. Donc voilà, vous avez maintenant toute ma routine complète. Donc sachez que tous les produits que je vous ai présentés ici sont adaptés aux femmes enceintes. Il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, bien entendu, on a chacune nos exigences, on a chacune nos peurs, etc. Donc voilà, après à vous de voir si vous souhaitez utiliser ces produits ou pas. Mais en tout cas, ce sont des produits que j'ai vérifiés. J'ai vraiment vérifié chaque compo à chaque fois. Et pour moi, il n'y a aucun risque à les utiliser durant la grossesse. Vraiment, concernant les huiles essentielles, parce que c'est une question que j'ai eu énormément. Juste en fait ne les utilisez plus seuls, voilà, de vous-même. N'utilisez plus de produits qui sentent fort les huiles essentielles. Moi ça m'est déjà arrivé de sentir des produits qui sentaient très fort l'huile essentielle. Là par contre j'évitais mais totalement. Enfin voilà, je n'y touchais plus. Et puis voilà, mais après s'il n'y a pas vraiment d'odeur et si vous voyez que les huiles essentielles arrivent vraiment à la fin de la décomposition, il n'y a aucun risque. Également concernant les conservateurs à base d'huile essentielle, là il n'y a aucun risque également, ça j'avais posé la question pour le linalone et le linolène si je ne me trompe pas. Donc voilà, aucun risque, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et puis voilà, en tout cas moi j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle pourra vous orienter, qu'elle pourra vous aider et surtout vous rassurer. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao ciao.